Bonjour, je suis Arloucha Bourjac, coach et psychopraticienne en clarification, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler, à l'occasion de cette 4e vidéo, du contexte apprenant. Voilà, c'est le terme que j'ai eu en tête quand j'ai réfléchi à cette vidéo suivante, que j'avais déjà en tête il y a quelques temps de cela. Aujourd'hui donc, le contexte apprenant. Qu'est-ce que le contexte apprenant ? J'aime beaucoup l'importance des mots. En France, on a de la chance d'avoir une langue française, je trouve, très riche et très précise euh, pour chaque message que l'on souhaite transmettre. Je vais également vous rappeler concernant, avant de commencer là, je vois toutes mes notes, vous rappeler que vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site internet arloucha-bourjac-clarification.fr. En rappel, en description de cette vidéo, vous pourrez trouver mon site internet pour vous expliquer comment je travaille en clarification, qu'est-ce que la clarification et comment la clarification pourrait vous accompagner dans un travail sur vous-même et surtout de manière pérenne. Voilà. Dans ces vidéos-là, pardon, je ne prends pas forcément le temps d'expliquer mon travail en clarification. Encore une fois, ces vidéos ont vraiment pour but de vous partager des choses en outils qui servent donc à mes clients que j'accompagne, mais également à d'autres personnes qui seraient intéressées de travailler également en autonomie sur certains points qui ne sont peut-être pas forcément clairs. Voilà. Moi, fut un temps, c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément claires pour moi, et c'est grâce à des vidéos, des livres, des supports, que ça soit des livres papier ou des supports audio, visio, que j'ai pu vraiment évoluer, mais un travail accompagné, on ne peut pas faire fi d'un travail accompagné quand on souhaite vraiment s'engager sur le chemin de l'apprentissage avec soi-même, le chemin de l'indépendance et de la libération de tout ce qui peut nous déranger. Voilà. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi à chaque fois quand j'enregistre ces vidéos. Je suis vraiment toujours très heureuse et inspirée, et le fait que ça puisse vous aider, c'est surtout ça qui me plaît. Voilà. Donc je vais essayer, encore une fois, j'ai 3-4 phrases que j'ai notées, de développer, de vulgariser toutes ces choses-là qui peuvent paraître des fois un petit peu compliquées, un peu techniques ou comment on pourrait dire, ou inabordables ou impossibles. Tout est possible en chacun de nous, il s'agit simplement de savoir comment faire et d'être bien accompagné. Hein. Donc le contexte apprenant, pour revenir sur ce que je disais au début, c'est 2 mots pour dire qu'en chaque instant, en chaque seconde on pourrait dire, dans la vie, nous sommes mis dans un contexte, que ça soit un contexte réel, en face de moi, j'interagis avec une personne, ou un contexte pensé, c'est-à-dire quand je repense à certaines situations du passé, ou quand j'anticipe le futur, voilà. Quoi qu'il se passe, la vie est toujours en contact avec nous, que les choses soient concrètes ou au contraire plus subtiles. Ce qu'il faut savoir, et je ne cesserai jamais de le répéter, c'est que la souffrance mène à la naissance. La souffrance mène à la naissance. Quand je dis naissance, effectivement, on pense tout de suite à l'accouchement. Et effectivement, c'est vrai, hein, la souffrance causée physiquement et de manière subtile aussi de l'accouchement, tant pour la maman que pour son enfant, mène à la poursuite de la vie. Et c'est une étape obligée. Quand on souffre, par exemple physiquement, je donne toujours des exemples très concrets parce que grâce à ces exemples, ça permet de dire bah oui, c'est vrai que ça marche pour ça, pourquoi ça ne marcherait pas pour autre chose. Quand on est assis longtemps, voilà, on est amené à bouger, et cette souffrance nous permet, si vous voulez, de dégager notre esprit sur la douleur causée par le fait d'être dans une position statique trop longtemps, pour naître, pour poursuivre ce que l'on était en train de faire. Moi, par exemple, quand je vous parle, voilà, je suis aussi sensible aux signaux de mon corps qui m'indiquent, vous voyez, je ne suis pas en train de me déplacer, de sortir ma chaise, mais je bouge en fonction de ce que mon corps fait ressentir, de manière à être pleinement disponible à ce que je ressens et ce que j'ai envie de vous transmettre. Voilà. Donc, si vous voulez, chaque chose, aussi anodine soit-elle, aussi importante, donc chaque souffrance, aussi anodine soit-elle, aussi importante soit-elle, nous mène à poursuivre notre vie
dans un confort optimum, voilà, et dans une disponibilité optimum. Donc, de manière inévitable, la douleur, parce que quand on parle de souffrance, on associe de manière assez évidente la douleur, mène à la libération. Voilà. On est libéré de cette douleur, et quand on est libéré de la douleur causée parce qu'on a engagé quelque chose qui a répondu à cette souffrance, à cette douleur, ben on est libéré de cette charge, de cette souffrance, de cette douleur pour autre chose. Voilà. Déjà, notre corps est libéré, donc on se sent mieux, il y a une sorte d'apaisement, c'est moins fatigant, hein, on voit bien... souvent, des personnes âgées, des fois, sont en souffrance et ça les fatigue énormément, en plus du fait que leur organisme, leur système immunitaire soit moins performant que dans le temps. Et le fait d'être dégagé de cette douleur nous crée une libération. Donc, qui dit libération, dit aussi une libération pour être disposé à faire d'autres choses. Vous voyez, à être créatif, à être disponible pour son interlocuteur, disponible pour soi, pour ses réels besoins, ses envies. Voilà. Ça, j'ai envie de dire, on est tout le temps confronté à ça. Vous voyez, on a des signaux au quotidien dans notre vie qui nous disent, qui nous signalent la faim, la soif, le besoin de se reposer, le besoin de bouger, d'être en activité ou en non-activité. Et il faut également savoir, ça c'est une petite parenthèse que j'aime bien, le repos n'est pas le repos. C'est-à-dire que quand vous dormez, votre corps en profite justement pour se nettoyer, pour renouveler plein de cellules, pour traiter les informations de la journée. Voilà. C'est-à-dire que vous vous reposez, mais justement c'est grâce à ce temps de repos que l'apprentissage, la croissance, la récupération, la régénération peut se faire. Hein. Là-dessus, bon, je ne m'engagerai pas de trop parce que c'est pas mon domaine, mais dans tout ce qui est coaching sportif, c'est vrai que les temps de récupération sont indispensables pour le progrès, vous voyez. C'est indispensable, je crois même qu'on dit que quand on dort, c'est là où les muscles du coup se font. C'est pas tant quand on fait l'effort sportif, c'est plutôt quand on apporte du repos à l'organisme sollicité que là ça se fait. Voilà, donc ça c'est super important. Je ferme la parenthèse là-dessus. Et donc le non-mouvement, le fait de rester dans votre inconfort, alors moi je parle surtout au niveau subtil, hein, au niveau vraiment central, au plus profond de votre être, le fait de rester stigmatisé sur quelque chose qui ne vous correspond pas, de rester vraiment dans cette accusation, tiens c'est à cause de l'autre, ou j'ai ça qui m'a été imposé, ça me plaît pas, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. En fait vous restez dans le non-mouvement. C'est comme si l'enfant, quand il sort du ventre de sa mère, il reste entre deux. C'est pas possible, il y a une force de vie qui le pousse, et puis naturellement l'enfant va sortir et la mère va le pousser. Voilà. Donc le non-mouvement, l'entre-deux n'est pas tenable en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens sont épuisés, sont éreintés, sont complètement usés parce qu'ils restent dans ce refus de mouvement de la vie, parce qu'ils sont focalisés sur le symptôme, sur l'apparition, sur la conséquence, et non sur ce qui a amené à cette conséquence. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont complètement vidés, au sens large du terme, hein, énergétiquement, physiquement, moralement, dans quasiment tous les pans de leur existence, parce que justement ce n'est pas tenable. Nous ne sommes pas faits pour tenir, vous voyez, par exemple là, mon cou, ma tête sont droits, je peux rester comme ça. Maintenant si je lève les mains, les bras longtemps, ou la jambe si je la lève, ça va tenir un temps, mais très vite je vais me sentir mal, vous voyez. Il y a des animaux comme les herbivores, les chevaux, les girafes qui sont faits pour avoir la tête en bas parce qu'ils passent beaucoup de temps à brouter. Et du coup, leur physiologie est faite pour ça, vous voyez. Et donc, quand il y en a un inconfort, en fait, je fais beaucoup de parallèles, de métaphores avec notre vie au quotidien, parce que justement, on se dit, oui, c'est évident. Mais au niveau énergétique, au niveau subtil, tout ce que je travaille avec mes clients, tout ce que je travaille aussi avec moi-même, parce que je ne suis pas exempte de dysfonctionnements dans ma vie au quotidien, de choses qui ne me plaisent pas, justement. C'est même parfait que ça arrive à ce moment-là, parce que j'ai eu des choses là tout récemment dans ma vie qui m'ont poussé dans ces retranchements. Donc je me dis c'est absolument parfait que je fasse cette vidéo parce que je suis en train de sortir de cet inconfort, parce que justement je l'ai accepté comme tel, et je me suis dit ok, vers où il veut me mener, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça veut me montrer, voilà. Encore une fois, comme dans la dernière vidéo que j'ai faite, une des dernières vidéos il me semble, ouais, les quatre étapes, où vraiment cette étape 2 où très vite en général on en sort et puis on essaie de se poser plein de questions, pourquoi, d'où ça vient, non, ressentir. La
présence consciente à soi-même qui permet vraiment de ressentir et de laisser le mouvement se faire. Presque, vous voyez, l'inconfort, il est là pour vous signaler que quelque chose ne va pas, que quelque chose a besoin d'être rééquilibré, d'être entendu. Et si l'on fait fi de cette étape-là et qu'on pose trop de questions, ben, on n'a aucune information. Donc on n'aura que des réponses qui seront du mental, ou des réponses conditionnées, ou des réponses d'autres personnes qui elles-mêmes ne se connaissent pas forcément mieux que vous, donc ils sont encore moins à même que vous-même de vous apporter une réponse cohérente. Parce que ce sera une réponse qui parlera de cette personne. Voilà. Donc c'est vraiment important de vivre en transcendant ce que l'on a besoin. Transcender, j'aime beaucoup ce mot parce que c'est vraiment tel que moi je l'entends, hein. Après chacun y met sa subtilité dans la définition. C'est être complètement dans cet inconfort sans s'y identifier, et il permet de nous libérer. Mais des fois, il faut aussi ne pas être déçu ou découragé, parce que des fois on a l'impression que les choses sont complètement réglées, et puis la vie nous remet sur quelque chose qui nous remet dedans, vous voyez. Donc ça, il faut savoir que bah voilà, peut-être qu'avant c'était pas forcément le moment pour vous d'aller si en profondeur sur ce sujet, et que là c'est le bon moment, voilà. Donc il ne faut pas se décourager, dites-vous que la vie est toujours juste, la vie est toujours à l'équilibre, elle sait toujours ce qu'elle fait, nous faisons partie de la vie intégrante, hein, de la vie, nous sommes la vie. Donc tout est cohérent. Voilà. Ce qui fait que c'est incohérent, c'est que petit, on a reçu des injonctions, on a vu des choses qui n'allaient pas dans le sens de la vie. Et donc c'est pour ça qu'on va contre des fois cette part de vie qui s'exprime en nous, parce qu'on n'a pas eu un modèle cohérent dans certaines parties de notre existence, qui fait qu'on a une vision faussée, donc on va contre ça. Voilà. Et le but, c'est d'apprendre à faire partenariat avec cet inconfort, voilà, ce contexte apprenant. Voilà, le contexte est vraiment apprenant. J'aime bien ces mots, vraiment, ces mots neutres qui permettent, vous voyez, parce que situation, une situation, on pense à quelque chose qui est vécu, alors qu'un contexte, ça peut être quelque chose qui est vécu là, de manière en présentiel, en physique, en réel, à l'instant T. Mais ça peut être aussi voilà, quelque chose du passé qui revient, ou quelque chose du futur qu'on appréhende, ou quelque chose qu'on aurait souhaité qui ne se passe pas. Voilà, le contexte est apprenant, vraiment, ça nous apprend. Voilà. Et quand on apprend quelque chose, si on l'apprend, c'est bien qu'il y a une certaine résistance, ou un manque de compétences, un manque de connaissances. Et donc forcément, ça crée un certain inconfort, un certain effort. Voilà. Donc il faut savoir également, moi je dis très souvent, la vie est la meilleure des enseignantes tant qu'on n'a pas complètement compris la leçon, l'exercice, l'opportunité, elle nous la répète. Voilà. Donc tant qu'on n'a pas complètement vécu ce qui n'a pas été vécu dans le passé, ce qui n'a pas été compris, ce qui n'a pas été assimilé, ce qui n'a pas été juste, la vie nous la remet en situation. Mais c'est indéniable. Et si vous voulez, ouais, je check un petit peu le temps en même temps, ça va. J'ai récemment été dans la position de l'élève. Voilà, j'ai décidé de reprendre quelques cours de ski. Voilà, je me débrouille plutôt bien, mais je me suis dit, c'est pas parce que je me débrouille plutôt bien qu'il faut rester sur ses acquis. Et j'avais envie, dans ce sport que j'affectionne, de me faire encore plus plaisir, de dépasser mes limites, de transcender mes peurs, justement. Et c'était très très intéressant d'être dans la peau de l'apprenant et de l'élève. Et je me suis dit, c'est top, parce que ça m'a beaucoup aidé, bien sûr, sur mon plan sportif. Mais également, je me rends compte que d'être dans la position de l'apprenant, de l'élève, c'est super intéressant pour la clarification, parce que je me suis vraiment rendu compte que le fait de comprendre intellectuellement ce que me disait mon moniteur et de l'expérimenter dans mon corps, dans le mouvement, waouh, ça a débloqué des choses sur lesquelles j'étais bloquée depuis 20 ans. Incroyable, des petites choses, mais vraiment des choses minimes, hein, des choses minimes, vraiment dans la subtilité, qui ont tout décoincé, et la cerise sur le gâteau, le méga plaisir à exécuter des mouvements, à être dans certaines situations, dans certaines configurations qui pour moi me mettaient dans la difficulté, et là plus du tout, et je me dis mais c'est génial en fait, il suffit vraiment à un certain niveau, j'ai envie de dire, il suffit d'une petite chose et ça fait toute la différence. Vous voyez, c'est comme, j'en suis pas du tout là, mais ces grands sportifs qui descendent les pistes de ski de manière extrêmement précise, rapide, voilà, j'ai pas forcément les termes, hein, parce que je suis loin d'être à ce niveau-là. Et ben en fait, ça se joue à la première marche du podium, c'est là où je veux en venir, se joue à très très peu de temps, c'est même pas une seconde, c'est beaucoup moins qu'une seconde, vous voyez. Donc ce sont vraiment à un certain niveau les détails
qui permettent vraiment d'exceller. Avant de, voilà, d'être dans des petites subtilités comme ça, dans les domaines dans lesquels on est bon, dans les domaines dans lesquels c'est plus compliqué pour nous, effectivement, en séance, on vient vraiment chercher vraiment ce qui est handicapant, ce qui est flagrant, et vous verrez qu'après on ne cesse jamais d'apprendre. Et moi c'est ça ce que j'aime dans la vie, c'est ce contexte apprenant, quel que soit notre niveau, il y a toujours à apprendre. Et l'avantage, j'ai envie de dire, moi ce qui me plaît beaucoup en clarification, c'est qu'il n'y a pas une limite physique. Vous voyez, moi j'aime beaucoup le ski, mais à un moment, bon ben voilà, je vais passer un moment un âge où je serai plus capable de faire les choses que je faisais avant. Et au niveau énergétique, vous n'êtes jamais limité, vous êtes illimité. Pourquoi? Parce que notre corps physique est voué à disparaître, à décroître. Voilà, il y a la croissance et puis il y a la décroissance physique. Par contre, au niveau subtil, on peut toujours avancer, on peut toujours se développer, se subtiliser et vraiment devenir, avoir un niveau d'expertise de plus en plus aigu et précis. Voilà, je veux dire plutôt vraiment précis. Et ça, c'est absolument génial. Je crois que pour moi, c'est la plus grande réjouissance. Et vraiment, l'avantage, c'est que ça joue dans tous les pans de votre existence. Voilà. Ça joue vraiment dans tous les pans de votre existence, que ça soit vos loisirs, professionnellement, au niveau de la famille, parce que ça parle de vous. Et à partir du moment où ce contexte apprenant, on le prend comme un partenaire, voilà. Moi, c'est vrai que je voulais aussi vous parler de ça, je ne l'avais pas noté. Et moi, je pars du principe que dans la vie, on est tous en partenariat, à l'image de ces écosystèmes naturels qui sont tous en partenariat, quelle que soit l'espèce, la race à laquelle les animaux, les végétaux, les minéraux appartiennent. Il y a vraiment... tout le monde est utile et il travaille en partenariat pour la viabilité de tous, en fait. Et nous, c'est pareil, quand on travaille sur nous, ça permet à ce grand écosystème de retrouver la santé. Voilà. Et la santé ne se fait pas à titre individuel, et surtout pas, selon moi, en voulant combattre le symptôme. Ah bah ça, lui, il ne me plaît pas, il faut que ça change. Bien sûr, nous sommes humains, on a tous des affinités relationnelles, des besoins différents, mais le grand enjeu, c'est savoir est-ce que ça parle... de moi, d'un besoin fondamental. Oui, il y a un besoin fondamental qui a besoin d'être nourri, mais derrière ce besoin fondamental, devant plutôt, j'ai envie de dire, ce besoin fondamental, il y a toutes les choses non résolues qui vont s'exprimer. Donc oui, derrière l'inconfort qui se manifeste, il y a un besoin fondamental qui crie à la vie, heureusement. C'est ça qui nous maintient en vie. Et pour pouvoir se manifester, il vient faire monter à la surface tout ce dont il n'a plus besoin. Donc effectivement, ce sont les deux qui sont entremêlés, ces besoins fondamentaux et ce qui a plus besoin de l'être en fait. Et c'est pour ça que souvent on a des choses qui sont plus fortes que nous, parce qu'on se dit oh là là, ça c'est pas possible, ça me dépasse, ça me rend en colère, mais parce que voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être transcendées, voilà, grâce à ce contexte apprenant. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la fin de cette 4e vidéo. J'étais vraiment très heureuse de pouvoir vous partager toutes ces belles intentions qui m'animent. J'espère que ça pourra vous aider, vous être utile. N'hésitez pas, voilà, en commentaire à me partager vos retours ou d'éventuelles questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien entendu. Et je vous retrouverai prochainement, je ne sais pas quand, sur cette 5e vidéo dont je n'ai encore aucune idée du titre ni du sujet. Mais ça va venir. Je vous souhaite une excellente journée et de très beaux apprentissages sur ce magnifique chemin de vie. À bientôt, au revoir.